le paradoxe qui dérange. Il y a quelque chose de plus difficile que d'aller mal. C'est d'aller bien et de se sentir vide. Tu fais ce qu'il faut, tu avances, tu fonctionnes. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose sonne creux. Ce n'est pas de la tristesse. Ce n'est pas une crise visible. C'est un vide silencieux. Si tu écoutes ce message, c'est que tu l'as déjà ressenti. 1. Le vide n'est pas une dépression. On confond souvent le vide avec la dépression. Mais ce n'est pas la même chose. La dépression, c'est quand la douleur déborde. Le vide, c'est quand plus rien ne déborde. Tu ne pleures pas forcément. Tu ne cries pas. Tu continues. Mais tu ne ressens plus vraiment. Le vide, ce n'est pas un manque d'émotion. C'est une déconnexion. 2. Quand ta vie est pleine, mais ton cœur ne l'est pas, tu peux avoir un travail, des relations, des projets, des responsabilités, et pourtant te sentir absent de ta propre vie. Parce que remplir une vie n'est pas la même chose que nourrir un cœur. Le cœur ne se nourrit pas de statuts, ni d'objectifs cochés, ni de distractions. Il se nourrit de sens. 3. Le vide naît quand tu vis une vie qui n'est pas la tienne. Parfois, le vide arrive quand tu réussis une vie qui ne te ressemble pas. Tu avances dans une direction logique, acceptable, approuvée, mais pas alignée. Tu réponds à des attentes. Tu respectes un scénario. Tu fais ce qu'il faut. Et ton âme, elle, attend que tu l'écoutes. Le vide n'apparaît pas parce que tu as échoué. Il apparaît souvent après que tu as réussi, au mauvais endroit. 4. Le vide comme signal, pas comme condamnation. Écoute bien ceci. Le vide n'est pas ton ennemi. Il est un message. Il ne te dit pas « tu es incapable ». Il te dit « ce n'est pas ça ». Il te dit « tu t'éloignes de toi ». Tu avances sans conviction. Tu vis, mais tu ne te reconnais plus. Le vide apparaît souvent avant un changement important, avant une bascule intérieure, avant une décision qui fait peur. 5. Pourquoi tu essaies de le remplir? Quand le vide fait mal, on cherche à le faire taire. On remplit avec du bruit, avec des écrans, avec des relations superficielles, avec l'occupation permanente. Mais le vide ne se remplit pas. Il s'écoute. Plus tu le fuis, plus il s'élargit. Parce qu'il n'a pas besoin d'être couvert. Il a besoin d'être compris. 6. Le vide te ramène à l'essentiel. Le vide enlève le superflu. Il enlève le faux. Il enlève l'agitation. Il te met face à une question simple et brutale. Pourquoi tu te lèves le matin? Pas pour ce que tu fais. Pas pour ce que tu possèdes, mais pour qui tu deviens. Le vide est un appel à la conscience. 7. Message central. Très important. Écoute attentivement. Tu ne te sens pas vide parce que tu n'as rien. Tu te sens vide parce que tu t'es éloigné de ce que tu es censé devenir. Le vide apparaît quand tu trahis trop longtemps ton intuition. Tu étouffes ton appel intérieur. Tu remets ta vérité à plus tard. Ce n'est pas une fin, c'est un réveil. 8. Que faire quand tu te sens vide? Ne cherche pas une solution rapide. Cherche une direction juste. Commence par ralentir, faire silence, te poser les vraies questions. Pas comment aller mieux. Mais qu'est-ce qui n'a plus de sens? Qu'est-ce que je fais par peur? Qu'est-ce que je n'ose pas écouter? Le vide se transforme quand tu oses te regarder honnêtement. 9. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es peut-être en train de te retrouver. Ce moment où plus rien ne satisfait est souvent le moment où une nouvelle profondeur s'ouvre. Ce n'est pas confortable, mais c'est précieux. Parce que tu ne peux pas construire une vie vraie sur une sensation vide. Voici notre conclusion. Maintenant, tu sais que ce vide n'est pas une faiblesse, ni une honte, c'est un signal. La question n'est plus
Pourquoi je me sens vide? La vraie question est, vas-tu continuer à fuir ce message? Ou vas-tu enfin t'écouter? Parce que dans le prochain épisode, on parlera du moment décisif, le jour où tu arrêtes de fuir toi-même. Tu n'es pas perdu, tu es à un carrefour, et tu n'es pas seul. Abonne-toi rapidement, car les choses sérieuses t'attendent.